J'adore le coca. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Tyson Fury et de son combat face à Dillian Whyte, puisque dans ma dernière vidéo, là où je parle de Tony Yoka sur sa défaite face à Martin Bakole, vous avez été plusieurs à me dire d'être choqué de mes propos. Choqué, c'est un bien grand mot. De mes propos sur Fury où je disais qu'il n'a pas été étincelant et qu'il était un peu en difficulté. Mais c'est le cas. Et même aux commentaires de RMC, ils l'ont dit que Tyson Fury était en difficulté. Après, il n'a pas été mis en danger. Il faut bien comprendre qu'être mis en difficulté et être mis en danger, c'est deux choses différentes. Être en difficulté, c'est on galère un peu, mais on marque nos points et on est devant. Mais le boxeur en face nous pose des difficultés. Et être mis en danger, le boxeur en face nous a touchés. On est au bord du chaos. On perd un peu des rounds, on perd des points. On n'est pas vraiment devant, on ne sait pas trop. C'est différent. Voilà. Alors, pourquoi je pense que Tyson Fury n'a pas été étincelant? Déjà, j'ai repris mes notes comme si on faisait un petit parlant de boxe. Sauf que c'est pas vraiment un parlant de boxe, t'as capté. Hein. On va pas faire un parlant de boxe 2 mois après le combat. Déjà, pourquoi j'ai pas fait de parlant de boxe aussi récemment? C'est parce que à l'époque, j'avais un taf. Voilà, maintenant, je suis de retour dans le FC chômage. Et du coup, c'était un peu compliqué. Vous savez, les combats, ils sont toujours vers 22, 23 heures, minuit, 3-4 heures du matin si c'est aux États-Unis. C'est compliqué, hein. J'ai une vie aussi à mener. Hein. J'ai une vie à mener et des ennemis à aplatir, hein, comme dirait l'autre. Alors, déjà, pour moi, Fury perd le premier round. Bon, après, le premier round, dans la plupart de n'importe quelle catégorie, le premier round, c'est un round d'observation. On regarde comment réagit l'adversaire, si on envoie un crochet, si on envoie un direct. Mais après, voilà. Fury est entré dans son combat. Alors, j'ai posé la feuille. Tu bouges pas. Du coup, pourquoi il n'a pas été étincelant? Il faut savoir que depuis son, allez, on va dire, son dernier combat, il n'y a que face à Wilder en fait qu'il a été étincelant. Je rappelle que Tyson Fury a fait ça. Move, and we talked about this in the build-up of the fight. You don't see 6'9" men moving like that. Offense and defense. It's no fun when you get hit. Schwartz trying his best. Look at Fury! What unbelievable! Alors bien sûr, il y a l'âge qui rentre en compte. Évidemment, hein, Tyson Fury, il est plus tout frais. Je sais même plus quel âge il a, mais je crois qu'il a la quarantaine ou s'approche de la quarantaine. Déjà, être au sommet de son art à cet âge-là, à l'âge qu'il a, peu importe, c'est incroyable. Surtout qu'il a eu une coupure, on sait pourquoi, on ne va pas revenir là-dessus. Mais voilà, on se connaît bien dans les combats de Tyson Fury, c'était ses esquives, ses coups qui partaient d'un peu partout, que son adversaire ne voyait pas venir. Et là, depuis son dernier combat face à Wilder, et même son dernier combat face à Wilder, était un peu décevant du côté de Wilder comme du côté de Tyson Fury, hein, pour le coup. Il n'y a que les 2 premiers combats qui étaient intéressants. Maintenant, voilà, Tyson Fury, je dis pas qu'il sait plus esquiver, mais il le fait moins bien qu'avant. Il est plus aussi rapide qu'avant. On sent que si, il peut l'être aussi rapide, mais on sent que après, derrière, vu que c'est des combats en 12 rounds qu'il fait lui, vu que c'est à chaque fois pour des championnats du monde, il va le payer un peu plus tard. Et du coup, être mis en danger par l'adversaire en face. Et face à Whyte, Whyte c'est quand même quelqu'un qui a battu Parker, Povetkin, et j'en passe. Chisora aussi, donc c'est quand même un client de monsieur. Et déjà ce combat là a été décevant de la part de Dillian Whyte aussi, depuis le temps qu'il attendait ce combat là, une chance mondiale. Je crois que ça faisait plus de 2-3 ans qu'il attendait ce combat là. On est un peu déçus. Je pensais qu'il aurait eu la niaque, il aurait eu l'envie, qu'il avait envie de rentrer dedans, mais à part dans le premier round, il n'a pas fait grand chose. Il a fait une boxe un peu, il a essayé de salir le combat un peu en s'accrochant, en mettant des gros coups larges pour essayer de toucher Fury. Ça marche pas ça face à Fury, hein, peu importe, même s'il est moins étincelant. Et du coup, on est forcément un peu déçu de ce combat-là et des derniers combats en général, hein, de Tyson Fury. Hein. Maintenant, est-ce que c'était son dernier combat? C'est surtout ça la vraie question. Alors, est-ce que c'était le dernier combat de Tyson Fury? Non. Pour ma part, non. Alors même si après le combat au micro, il a dit oui, c'est mon dernier combat. Non, il reste 2 hypothèses. Normalement, le 3e combat face à Wilder n'avait pas lieu. Normalement, on nous avait promis un Joshua Fury. Et depuis le temps qu'on attend ce combat-là,
il devait avoir lieu. Eddie Hearn avait dit oui, c'est bon, on a contacté Joshua, machin, ça va se faire à Wembley, ça va être un combat incroyable, machin, on va mettre les grands moyens. Ok, vends-nous du rêve. Nous, on veut, mais derrière, on veut ce rêve-là. Et Wilder est rentré en action, il a rentré sa clause de combat qui était dans le contrat, qui lui a proposé un 3e combat. Il a dit non, non, ça va pas se passer comme ça. Si tu me donnes pas le 3e combat, je vais en justice, je sais pas quoi, machin. Et du coup, il y a eu ce 3e combat-là. Est-ce que ce combat face à Joshua, il va se faire? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on aura la réponse en août. Parce que pour que ce combat-là se fasse, il faut que Joshua batte Alexander Usyk. Et mes amis, battre Alexander Usyk, qui aura envie de gagner pour l'Ukraine, qui actuellement connaît la guerre malheureusement, de défendre ses couleurs, bonne chance, hein. Va falloir se lever tôt. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très, très, très compliqué. Ensuite, il y a le combat face à Ngannou. Et pour ma part, je pense que ce combat-là ne se fera jamais. Pourquoi? C'est trop risqué pour Tyson Fury, c'est trop risqué pour Ngannou. Pourquoi ils en parlent sur les réseaux, ils se chambrent? Tout simplement parce que ça fait du buzz, ça fait parler d'eux. Ngannou, pour l'instant, il est blessé. Dans tous les cas, il est blessé. Ngannou, là, à l'époque, c'était après le combat face à Cyril Gane, il était blessé de 9 mois, donc là, il doit lui rester, je crois, 5-6 mois, quelque chose comme ça, de repos pour qu'il puisse se reposer. Et derrière, il va falloir qu'il se prépare pour un combat. Donc ça, on ne le voit pas avant 1 an, à mon avis, hein. Donc voilà. Ça va être, c'est déjà compliqué. Et même si Ngannou perd, Ngannou c'est moins risqué, mais même s'il perd, il va se faire chambrer, à l'UFC, machin. Fury, pareil. Fury, on peut remettre sur le compte que c'est lâche, machin, et que voilà, il l'a pas battu à son prime. Non, ils en font juste parler parce que bah voilà, ça fait du buzz, ça leur apporte des followers, ça leur apporte des trucs. Et eux, c'est tout ce qu'ils demandent. Eux, derrière, ils génèrent un business. Et c'est tout ce qu'ils demandent. Donc voilà, comprenez bien que je ne dis pas que Tyson Fury a été en danger, qu'il a été nul dans ce combat-là. Je dis juste que, voilà, depuis quelques combats, il est moins étincelant. Et c'est plus on n'a plus le Tyson Prime, oh là là, qu'est-ce que je raconte, Tyson Fury à son prime. Voilà, je pense que voilà, il rentre un peu dans la force de l'âge. Et ce qui arrive à tout boxeur, hein, voilà. Et que maintenant, forcément, ça devient plus compliqué pour lui. Et que du coup, bah, il faut prendre en compte maintenant que dans les potentiels futurs combats ou non de Tyson Fury, bah, on ne le verra plus comme face à un Tom Schwartz, comme ça. On verra plus de si belles esquives ou des coups qui partent de nulle part et qui touchent. Voilà. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Après, je dis pas que je sais tout, que j'ai la science infuse. Je peux totalement me tromper. Ça se trouve, il y aura Fury Joshua et Fury va nous délivrer une masterclass. Voilà. Et je serai le premier content et je serai le premier heureux. Aussi, un petit point que moi j'ai trouvé potentiellement face à ce combat, face à White. Là, après, moi, je me suis jamais pris aucun coup de Fury, mais j'avais l'impression que ses coups n'étaient plus aussi forts, aussi percutants qu'avant. Quand il touchait Wilder, ça faisait mal. Quand il touchait Otto Wallin, il y a très longtemps de ça, ça faisait mal. Là, j'avais l'impression que c'est, de mon ressenti, de ce que j'ai vu de Tyson Fury, de ce que je sais, de ce qu'il est capable de faire Tyson Fury, j'avais l'impression que c'était moins fort ou que ses coups, pas qu'ils étaient moins appuyés, parce que bah, c'est quand même un combat, donc il appuie ses coups, mais qu'ils étaient moins percutants, qu'ils faisaient moins mal à l'adversaire, qu'il avait perdu un peu en force, du fait de l'âge aussi. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, ça ne regarde que moi, même si je le partage avec vous. Mais voilà, mais dites-moi en commentaire, toujours dans le respect. De toute façon, dans la dernière vidéo, c'était avec respect, les gens qui m'ont dit que voilà, qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi, ça a été respectueux. C'est tout ce qu'on veut les gars, on est là pour partager la passion de la boxe, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas des Tyson Fury, on n'est pas des Tony Yoka, on n'est personne, on est juste là, on fait des vidéos dans nos chambres et on en parle ensemble des combats et ça et tout, donc voilà. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de Tyson Fury. Est-ce qu'il y aura le combat face à Joshua, face à Ngannou? On en parle ensemble. Généralement, je réponds à tout le monde. Et puis voilà, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.